Dans sa bonté infinie, il nous renouvelle sa faveur, il nous renouvelle sa grâce et il nous renouvelle aussi toute l'énergie escomptée pour que nous puissions demeurer dans sa présence et servir sa gloire. Shalom à tous et bienvenue sur Wake Up, votre matinale sur Lumière du Monde Télévision, et avec la team, nous ferons l'effort, autant que faire se peut, de vous apporter cette même joie, ce même amour du Seigneur à travers ces différentes rubriques. Commençons alors par dire bonjour à la team. Harry, bonjour l'homme. Oui, Madi, bonjour. Comment ça va? Ça va. Dieu fait grâce. Chez moi également, ça va. Et Super. puis, il faut dire que c'est toujours un plaisir de partager ces temps d'antenne avec toi et puis également avec nos chaleureux téléspectateurs. J'aime bien les couleurs de ta chemise, ça ressort bien à l'antenne. Exactement. Merci. Et puis voilà, en face de Mathie, on a... Oh, j'ai déjà dit le nom. J'ai déjà dit Mathie. Dans ce lapsus, j'ai préféré présenter Mathie ainsi. Comment ça va? Ça va très bien, Madi. Bonjour. Bonjour, Harry. Et bonjour à tous à la maison. Amen. Nous sommes jeudi, hein, nous aurons tout à l'heure l'invité du Wake Up, mais ça sera aussi un autre I que nous voulons présenter. Il s'appelle Kwasi. Présentons donc le missionnaire Patrice Kwasi. Bonjour. Bonjour. J'espère que tu vas bien également, cher frère. Oui, bien, très bien, grâce à Dieu. Et puis nous parlerons aujourd'hui du leadership chrétien, mais ça sera un domaine précis que nous allons ressortir. Il s'agira donc de révéler le côté obscur du leader chrétien. Oui. Waouh, ça va être un sujet qui va tenir le public en haleine. Alors donc retenez donc ces différentes orientations, prenez vos marques, et puis nous présentons maintenant notre pasteur officiant sur Wake Up, le pasteur Nassé Fernand des Assemblées de Dieu. Bonjour pasteur. Bonjour Madi, bonjour Harry, bonjour Mati et bonjour Kwasi. Vous êtes tous en I. C'est vrai. Voilà, donc tous en I, on s'apprête maintenant pour y aller avec une matinale bien enlevée, mais commençons à prier avec Mati. Seigneur, merci d'être au contrôle de cette matinale. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Prenez donc vos dispositions, bic, et puis surtout écoute active pour aller à la méditation. Nous parlons donc de l'un des signes du retour de Jésus. Il s'agit de l'insouciance. Et c'est avec notre pasteur. Oui, merci Madi. Nous ne cesserons de le rappeler à tous nos bien-aimés qui nous suivent, les Wakeopiens, les Wakeopiennes, que Jésus revient bientôt. Et ça, ne l'oubliez jamais, Jésus revient bientôt. Le retour de Jésus-Christ a été indiqué dans sa parole. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont donné des dates, nous l'avons déjà souligné, mais toutes ces dates précises se sont révélées fausses. Il a plutôt indiqué un moment, et ce moment qui va précéder son retour, il a présenté par des signes. Et ce moment-là, il a donné des signes qui nous permettent d'identifier le moment de son retour. Et l'un des signes qu'il a donné, c'est l'insouciance. Nous reviendrons sur beaucoup d'autres signes. Mais ce matin, nous voulons parler de l'insouciance. Et ça, nous le trouvons dans le livre de Luc, le chapitre 17. Et nous allons le lire à partir du verset 24 à 36. Nous n'allons pas lire tout ça, nous allons lire quelques séquences. Au verset 24, il dit « Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en ce jour. Mais il faut auparavant, verset 25, qu'il souffrit beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Donc, à travers ces textes, le Seigneur nous indique ici quelques signes qui vont se manifester et qui vont marquer le moment de son retour. Le texte que nous avons lu, ce sont les pharisiens qui ont posé la question à Jésus de savoir quand il rétablira le royaume. Ils s'attendaient à ce que Jésus vienne régner en roi conquérant pour chasser tous les colons, tous les ennemis qui dominaient Israël et pour établir son royaume. Et ils s'attendaient eux aussi à faire partie de ce royaume-là.
Mais Jésus va plutôt leur donner des signes qui, s'ils ne font pas attention, vont être surpris. Et va plutôt dire que son retour va être marqué, marqué par l'insouciance. Et l'un des éléments de l'insouciance, c'est que les hommes seront pressés par les plaisirs. Seront pressés par les plaisirs. Les plaisirs, et il va montrer ça ici par manger. Les gens mangeaient, les gens buvaient. Les gens mangeaient, ils buvaient. Aujourd'hui, nous le savons, notre société est marquée par la richesse du plaisir à outrance. Les bars se multiplient, les bars climatisés, les espaces gastronomiques se multiplient. Et donc, c'est ça qui retient. Et aujourd'hui, beaucoup ne peuvent pas venir à Christ parce qu'ils doivent aller chauffer, doivent aller se réjouir, prendre des moments de plaisir avec des amis. Il n'y a rien de mal à ça. Mais quand ça devient un problème, un obstacle à ta foi, c'est en cela que ça devient un piège. Donc, ça va marquer le temps qui va précéder le retour. Et le Seigneur dit que ce n'est pas la première fois. Déjà, du temps de Noé, il y a eu un tel empressement pour le plaisir. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Quand Noé est entré dans l'arche, et le déluge les a surpris. Donc le Seigneur est en train de dire qu'aujourd'hui, les gens seront tellement insouciants que son retour va les surprendre. Je crois, bien-aimé, si tu fais partie de ceux dont la vie est rythmée par le manger, le boire et tout ça, alors prends conscience et rappelle-toi ce que nous sommes en train de dire, Jésus revient. C'est un signe qui marque que Jésus est à la porte. L'un des signes dans ce texte-là, c'est marier. Ils mariaient leurs enfants. Voilà, ici c'est la recherche du bonheur terrestre, la belle vie, la jouissance du plaisir d'ici-bas. Et ça tient aujourd'hui notre monde captif. C'est-à-dire le fait même de vouloir profiter de ce monde-là, jouir de tous les plaisirs du monde. La Bible dit que Moïse n'a pas voulu profiter de la jouissance du monde, la jouissance du péché. Donc, il avait tout à sa disposition pour jouir des plaisirs de l'Égypte, mais il a regardé la gloire de Christ comme une richesse plus grande. Je voudrais dire, chers bien-aimés, se marier, ce n'est pas mauvais. Marier son enfant, ce n'est pas mauvais. Mais quand ça devient un piège, et ça doit empêcher quelqu'un de venir à Christ, alors ça devient un problème. Le Seigneur va relever dans l'une des paraboles des convives pour qui il avait organisé un festin. Et il est allé dire, dites aux convives que le festin est prêt. Mais la Bible dit qu'il y a un qui dit, je me suis marié, je dois aller profiter de la nouvelle lune avec ma femme. Mais quelle occasion pour lui de venir au festin avec sa femme pour profiter de moments de plaisir. Mais cet homme-là a plutôt préféré aller profiter de la vie ailleurs. Et donc, tous ces éléments-là éloignent du Seigneur et empêchent vraiment la foi de s'épanouir, de se développer, de croître. Et un dernier élément, c'est la recherche du profit. Nous sommes dans une société très commerciale, un moment des affaires. En tout cas, il est dit ici du temps de Lot, les gens achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Nous sommes vraiment en plein dans ce moment-là. Si on s'en tient juste à notre pays, aujourd'hui, ça achète ici et là, ça vend ici et là, ça plante des espaces, des hectares et des hectares de plantations. Et ça tient les gens. Ça fait que les dimanches, ils sont là-bas. Ils n'ont même pas le temps pour le Seigneur. Les gens bâtissent leur maison. Les dimanches, ils sont sur leur chantier. Tout ça, c'est pas mauvais. Mais quand ces choses doivent te priver de chercher Dieu, doivent avoir un impact sur ta communion avec Dieu, alors ça devient un piège. Et donc, ce sont ces éléments-là que le Seigneur présente comme un signe qui va précéder son retour. Quand vous voyez ces choses venir, que ce soit à travers vous, que ce soit à travers les autres, réalisez que le moment que le Seigneur a indiqué pour qu'il revienne est arrivé. Nous sommes à l'heure du retour de Jésus-Christ. Il a dit, quand ça arrive, levez la tête car le Fils de l'homme est à la porte. Alors, qu'en est-il de toi ce matin? Je dois te dire, bien-aimé, souviens-toi.
Jésus revient bientôt. Mets ta vie en règle avec Dieu, reviens à lui, recherche sa face pour que le jour où il apparaîtra des cieux, tu sois debout, sois parmi les élus. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà donc un mal qui est décrié à travers l'insouciance qui est l'un des signes du retour de Jésus-Christ. Nous pourrions dire que cette insouciance a toujours existé, mais son train effréné depuis un certain nombre de temps est révélateur quelque part que Christ aussi est à la porte. Pasteur, n'est-ce pas? Oui, c'est pour ça que le Seigneur lui-même, il a donné 2 exemples. À travers Noé, déjà il y avait l'insouciance. À travers, à l'époque de Lot, il y avait encore l'insouciance. Et donc, prenant ces 2 modèles-là, il dit, ces choses vont, ce sera pareil. Ce sera pareil. Donc, ce n'est pas la première fois, ça a toujours été, mais ça a toujours été l'occasion pour les gens de s'éloigner de Dieu. Et ils ont été surpris par les événements qui sont venus sur la terre. Nous sommes en méditation. Mathie, Harry, s'il y a des questions, ou, oui, évidemment. Moi, je retiens également que, effectivement, le retour du Seigneur Jésus-Christ annoncé est vraiment révélateur de beaucoup de choses. Et il y a un paradoxe qui s'installe. Plutôt que d'éveiller les consciences et de prendre vraiment conscience du retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est en ce moment que, bon, et les gens sombrent dans les vices, dans toutes sortes de mauvaises choses. Et donc, il y a, pour moi, là, lieu d'interpeller, parce que la réaction, voulue et appropriée était de se préparer au retour du Seigneur. Sinon, est de se préparer au retour du Seigneur plutôt que de chercher encore à s'attacher à ce monde, vivre selon le train de ce monde. Il faut plutôt se ressaisir et puis attendre vraiment dans la bonne posture le retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre frère Kwasi. Oui. Intervention. En tout cas, merci beaucoup. Merci au pasteur. C'est vraiment important de revenir sur ces vérités profondes. Parce que le monde, de plus en plus les hommes s'éloignent de Dieu. Ils ne pensent plus que Jésus revient bientôt. Et malheureusement, même dans l'Église. Dans l'Église, on peut abandonner facilement des cultes, des rencontres de prière, des rencontres d'études bibliques, et pour aller, prendre plaisir quelque part. Mais on doit se souvenir, Jésus revient vraiment bientôt. C'est clair, on est beaucoup plus porté vers l'amusement. C'est des choses qui sont dites de façon anodine, mais qui sont tellement réelles. Autant la prédication dure, on se lasse, mais qu'il y a des activités récréatives, on est beaucoup plus concentré. On ne veut pas que ça se termine. C'est clair. Laissez donc votre réaction, cher public, chers amis de Wake Up, sur notre plateforme Lumière du Monde Télévision, sur Facebook. Et puis, c'est sûr que cela nous fera beaucoup de bien de savoir que vous nous suivez et que vous partagez également les orientations que le pasteur communique à travers cette méditation. Entre-temps, prions avec notre pasteur. Oui, notre Dieu, notre Père, nous venons t'apporter tous ces bien-aimés avec qui nous partageons ce moment matinal. Prions que tu éveilles la conscience de chacun afin de déposer sur le cœur de chacun la pensée de ton retour, la conscience de ton retour, afin de se mettre en règle avec toi, notre Dieu, et renforcer sa communion, rechercher la foi chrétienne, chercher à marcher dans une vie de sainteté, d'intégrité, de la vérité, afin que le jour où tu apparaîtras, Seigneur, il soit debout, qu'il soit parmi les élus, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous nous nourrissons à travers la parole de Dieu, mais aussi à travers les différentes connaissances qui sont proposées pour nous éclairer. Partons donc à Culture Actu. Culture Actu, nous partons en littérature pour nous informer, pour lire beaucoup, pour apprendre encore à travers les différents ouvrages. Nous parlons aujourd'hui de Jésus bien plus que la guérison. Jésus bien plus que la guérison. Tout à fait. Donc ce matin, la littérature est au cœur de notre rubrique et c'est à travers le livre Jésus bien plus que la guérison. Il faut dire qu'à travers ce livre, le pasteur et écrivain Costi Ing propose un témoignage percutant axé sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il faut dire que ce dernier est issu du milieu de l'évangile de la prospérité. Donc pour avoir côtoyé ce milieu, pour avoir observé les dérives, il a finalement pris position afin d'orienter la foi chrétienne vers le véritable but qui est le Seigneur Jésus-Christ, plutôt que vers la simple recherche de miracles ou de
prospérité. Il faut dire que cet ouvrage est quand même bien structuré et structuré autour de 3 points. Le premier point, c'est la dénonciation de la manipulation. En s'appuyant sur son vécu, comme je l'avais dit tantôt, l'auteur expose les dérives et les dangers de la théologie liés aux promesses de guérison systématique et de richesse matérielle. Aujourd'hui, ce qui est prêché, c'est rien que la guérison, rien que le miracle, la délivrance, c'est vraiment en vogue ces temps-ci. C'est vraiment pas mauvais d'accorder, sinon de disposer de préparer une personne à recevoir la guérison, mais quand tout l'évangile est centré sur le profit, il y a problème. Donc il y a vraiment lieu, selon l'auteur, de recentrer le corps de Christ sur la personne du Seigneur Jésus-Christ, et ça me donne de tomber sur le deuxième point qui est le recentrage christocentrique. Christocentrique, pourquoi? Parce que l'évangile est fait autour de Christ, est fait par le Christ et pour le Christ. Donc détourner cet objet-là de l'essentiel, ce serait vraiment perdre, j'allais dire, le but pour lequel nous sommes à Christ. Et le dernier élément, c'est qu'il offre également un regard équilibré et biblique sur la manière dont le chrétien peut vivre la souffrance et le contentement sans toutefois sombrer dans le désespoir. Quand on est face à une situation, on espère naturellement recevoir un dénouement heureux. Mais cela, si il s'avère que les choses tardent, cela ne devrait pas vraiment nous mettre dans une mauvaise posture, comme quoi le Seigneur serait incapable de faire pour nous de grandes choses. Donc, quelque part, dans une position attentiste, on pourrait quand même se contenter de ce que le Seigneur Jésus-Christ peut agir à tout moment. Donc, il y a déjà cette notion de contentement que l'auteur de ce livre veut mettre en avant. Et donc, voici les quelques points qui sont relevés dans cet ouvrage pour, encore une fois de plus, encourager le corps de Christ à chercher à lire cet ouvrage qui est vraiment de belle facture, qui relève quand même, j'allais dire, un point qui est quand même d'actualité. Voilà, donc le livre est disponible sur les différentes plateformes et en l'occurrence Amazon que nous avons l'habitude de conseiller ici. Et puis voilà, c'est une manière pour nous de mettre en lumière, encore une fois, les différentes attentes du Seigneur pour son Église dans ces temps présents. Le pasteur a bien fait d'introduire avec cette méditation et nous mettons encore le clou sur cette lumière-là, en tout cas pour chacun d'entre nous. Notre frère Patrice, votre regard sur la rubrique. Oui, oui. C'est un très bon livre. Pas qu'il me faut m'en procurer. Bon, et oui, effectivement, on s'éloigne progressivement du Christ, même dans les messages, dans la prédication, alors que véritablement Jésus est plus que la guérison. C'est plus que, bon, avoir beaucoup d'argent. Et Jésus a dit, qui de vous, par ses soucis, il a ajouté une coudée à la durée de sa vie. Et il a dit, même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Notre vie dépend du Christ. Et donc, on doit centrer notre vie sur le Christ. La sonnette d'alarme est tirée, pasteur. L'insouciance gagne du terrain. Oui, l'insouciance gagne du terrain. Je pense que cet auteur fait très bien de dénoncer l'évangile des prospérités qui est vraiment biblique. Mais quand le message est centré que sur ça, c'est là que ça devient un problème. Je pense que, comme Ari l'a dit, il faut être équilibré dans le ministère. Le ministère est holistique et prend en compte à la fois le côté social, mais le côté spirituel. Voilà. Mais comme il le dit, il y a eu des dérives à un moment donné où toute la prédication est orientée vers la prospérité matérielle et physique, c'est-à-dire la santé, et on laisse de côté la prospérité spirituelle. Et je crois que c'est ce que l'auteur veut corriger, et je pense que c'est un très bon livre. Très bon livre qui permet aux chrétiens d'être équilibrés et de rechercher ce qui est d'essentiel, c'est-à-dire Christ. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Harry. Je t'en prie. Que Dieu te bénisse. C'est Mathie D'accord. Voilà donc, ceci étant... Mathie est valide. Non, Mathie est valide, est tranquille, elle est déjà... Et nous poursuivons toujours notre matinale en revenant aussi un aspect qui est mis en lumière ici. Lorsque nous avons un handicap qui peut devenir une force, nous vous proposons cette vidéo et puis nous en débriefons tout à l'heure. Vidéo du jour maintenant, nous partons découvrir une idée révolutionnaire dans ces temps
de grande chaleur, de grande détresse au niveau du climat. Nous vous proposons cette idée. Sans plus tarder, on observe d'abord. Je ne vais pas dire plus, on regarde et puis on revient tout à l'heure pour en débriefer. Ce Brésilien a une idée révolutionnaire pour faire face aux chaleurs extrêmes. Cet homme, il s'appelle Luis Cassiano, il est brésilien et vit depuis toujours à Parque Arara, une favela située au nord de Rio. Dans ces quartiers populaires, les températures atteignent régulièrement des niveaux extrêmes, bien plus intenses que dans le reste de la ville, à cause de la forte densité des habitations, du manque de végétation et des matériaux utilisés pour construire les maisons. Résultat, la santé des habitants est fortement affectée par cette chaleur étouffante, d'autant plus que la plupart n'ont pas les moyens de s'équiper de clim ou ventilateur. Face à cela, Luis a eu une idée brillante, recouvrir les toits de la favela de plantes. Fini les plaques de tôle brûlantes qui transforment les maisons en véritables fours, place désormais au toit vert. Pour cela, il utilise du bidim, un matériel léger fabriqué à partir de bouteilles plastiques recyclées qui s'adapte aux infrastructures du quartier et surtout aux moyens financiers des habitants puisqu'il coûte 10 fois moins cher qu'ailleurs, avec seulement $1 le pied carré. Grâce aux plantes, la chaleur est absorbée et l'eau est transformée en vapeur rafraîchissante, ce qui permet de faire baisser considérablement la température à l'intérieur des habitations. Depuis, Luis a créé Teto Vert des Favelas, une organisation qui apprend aux résidents à construire leur propre toit vert pour que cette population souvent délaissée puisse enfin vivre dans des conditions plus dignes et respirables. Et c'est donc le point de chute qui nous permet aujourd'hui d'interpréter donc cette vidéo avec vous, en discuter, un toit vert, si on peut le dire ainsi, créé à partir de différents matériaux, mais qui allègent en fait le climat et la condition de vie, en tout cas d'un habitant. Ça se passe du côté du Brésil, n'est-ce pas, Mathie? Exactement, Madi. Et moi, je me souviens que chaque fois quand je regardais les favelas, je me demandais, mais les maisons sont assez, comment les gens arrivaient à être aérés depuis leur chambre. Et aujourd'hui, j'apprends qu'effectivement, il y avait, là-bas, il y a un souci d'aération, il fait chaud. Et c'est bien que quelqu'un dans l'environnement ait pensé à cela. Et moi, ce qui me plaît, c'est quelque chose de qualité. Il y a de la qualité parce que les plantes vont donner vraiment l'humidité autour de chaque maison et comme ça peut aérer naturellement sans polluer l'air, sans polluer l'environnement. Et donc, c'est comme on est là, on a un jardin sur son toit. Donc, du coup, pour moi, c'est très intéressant et surtout la façade, quand on regarde d'un plan de vue aérien, c'est aussi beau et surtout que c'est économique et les gens peuvent facilement s'en procurer. Je pense que là, c'est une communauté qui a vraiment bâti un environnement pour pouvoir s'en sortir et pour moi, c'est un exemple. Ici aussi, si on trouve qu'il fait chaud, qu'on n'a pas les moyens de se trouver un ventilateur ou une climatisation, etc., ben, pourquoi pas essayer? Mais surtout que chez nous, il fait très chaud. Donc, ça peut être aussi une idée à reproduire. Une bonne méthode qui peut adoucir en tout cas la température dans la maison. Très intéressant. J'allais dire la méthode la plus simple en tout cas, c'est-à-dire qui est vraiment à portée de main. Voilà. Et je vois à travers cela un projet philanthropique. Et le mot que je retiens, c'est favela. Vous savez, les favelas, c'est un peu le synonyme des quartiers précaires. Et donc, naturellement, en l'occurrence, ce sont des personnes qui n'ont vraiment pas vraiment les moyens de pouvoir s'acheter des climatiseurs, d'acheter des ventilateurs, mais si possible, pour pouvoir faire face à la chaleur. Et donc, développer un tel concept, je pense que déjà, c'est permettre à la communauté de pouvoir vivre sainement, de pouvoir vivre vraiment aisément, sans toutefois avoir vraiment de gros moyens. Donc, c'est quelque chose à saluer. Et ce que j'avais dit tantôt, c'est la manière la plus simple de combattre la chaleur. Il n'y a vraiment pas de moyens à débourser. Donc, c'est quelque chose qu'on pourra non seulement, copier ici, c'est possible, sous nos toits, avoir de la verdure. Et ça nous permet non seulement d'avoir de l'humidité, mais ça crée une forme de paysage. Mathilde l'a si bien relevé. Ça fait que d'une certaine vue aérienne, on voit un très beau paysage. Et donc, il y a vraiment de la matière en cela et je salue vraiment l'idée. Bon, je vous conseille de beaucoup voyager, hein, Mathilde et Harry, parce que quelque part dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, j'ai eu déjà à observer de la végétation sur des toitures dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, sur les toitures des maisons. Voilà, beaucoup de végétation, des plantes qui poussent voilà, sur les toitures. Ah bon? Oui, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Oui, j'ai déjà observé aussi sur la façade des murs, des clôtures. Et pour les toits, quelquefois, oui. Mais encore faut-il que ce soit encore à Abidjan. Ouais, dans la capitale. De toute façon, c'est pour là dire qu'il y a le problème. Déjà, c'est usité, c'est quelque chose qui est utilisé et ça se fait. Voilà, pour ceux qui bougent beaucoup, ils peuvent observer ça en partant souvent en voyage. N'est-ce pas? Ahmed, dans l'idée que c'est-à-dire ce que cette innovation révèle, ça devient un concept.
Et le fait d'en faire un concept, ça fait que plusieurs personnes peuvent vraiment épouser cette idéologie, peuvent épouser cette idée. Et je pense qu'on n'est pas encore à ce stade. Voilà. Mon frère Kwasi. Oui, ouais, c'est... Bon, enfin, il va falloir qu'on l'essaie. Je me demande comment ça va se faire de façon pratique. Sinon c'est vraiment intéressant. Est-ce que ça ne va pas endommager la toiture? Peut-être que c'est bien fait. Voilà. Non seulement cela, Matt il parlait donc des plantes grimpantes qu'on peut retrouver aussi sur certaines façades. Oui, sur les façades. Ils finissent par les couper parce qu'ils estiment que ça peut aussi créer des désagréments et des fissures sur les murs, sans omettre le fait qu'on a besoin juste que ça crée. Dans l'élément vidéo, il y a une couche qu'on installe d'abord. D'accord. Voilà, une couche qui va pas, j'allais dire, qui va empêcher plutôt les fissures, donc empêcher les plantes de rentrer et de s'incruster dans la toiture. Donc il y a cet élément aussi qu'il fallait relever. D'accord, pasteur. Oui, bon, c'est ce que Madi disait tout à l'heure. Bon, on voit ça déjà ici. Hein. On utilise souvent... Chez moi où je vivais, il y avait une plante grimpante, mais si on ne coupe pas, ça couvre tout le toit. Hein. C'est vrai. Voilà, ça couvre tout le toit, ça couvre tout le mur et ça monte sur le toit. On a été obligé de couper plusieurs fois. Voilà, donc ça existe. Mais l'idée... Parce que ça gênait ou ça ne créait pas l'effet de rafraîchissement? Bon, quand ça coule sur le toit, naturellement, ça empêche la chaleur. Voilà, ça empêche la chaleur. Mais je veux dire, ici, l'idée, si on doit exploiter l'idée, je l'exploite dans le sens des cultures hors sol, ça va profiter. C'est ça. Voilà. Les pastèques, non pas pastèques, les passions. Voilà, vous voyez que quand ça pousse, ça devient vraiment une vraie touffe qui donne de l'ombre en bas. Et ça, les on peut le faire pousser dans un seau, un bon seau, puis il va couvrir tout le toit. On va cueillir des passions. Ça fait du déshonneur, en fait. Voilà. C'est vrai. Ouais, c'est possible. Merci beaucoup. Et puis, alimenter juste la conversation chez vous. Hein. On continue d'en parler, on en parle. Et puis, on propose aussi des idées. Nous les recevons, ces idées-là, à travers donc, votre réaction que vous laissez sur notre plateforme Lumière du Monde Télévision sur Facebook. Il est temps pour nous d'aller écouter et prendre nos conseils auprès de l'invité du Wake Up. Nous sommes avec notre frère Patrice Kwasi, les missionnaires, et nous parlons du leadership chrétien. Et ce que nous allons relever aujourd'hui, c'est le côté obscur du leader chrétien. Oui, le côté aussi du leader chrétien. Alors, aujourd'hui, nous assistons à de nombreux scandales. Au milieu des chrétiens, scandales, que ce soit au niveau des familles chrétiennes, au niveau des foyers, malheureusement. Il y a des scandales, les divorces, les cas de chute morale. Tout ça, c'est l'insouciance. Hein. C'est ça. Bon, scandale au niveau des finances. Donc, on se pose beaucoup de questions. Et puis, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ils s'interrogent. Bon, nous avons la vérité, nous avons la parole de Dieu, mais pourquoi est-ce qu'il y a tellement de scandales parmi nous? Qu'on n'arrive pas à régler les problèmes? Alors, on doit vraiment chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, on doit comprendre que tous les leaders, enfin les leaders qui soient chrétiens ou non chrétiens, mais nous on parle des chrétiens, tous les leaders ont un côté qui est vraiment agréable, mais ils ont aussi un côté qui est désagréable. Tout être humain a une vie qui peut être subdivisée en 4 parties. Il y a la partie ouverte où tout le monde connaît, il y a les bonnes choses. Il y a la partie cachée que lui seul lui connaît. Et cette partie renferme assez de crises, assez de luttes, assez de faiblesses, des douleurs qui n'ont pas été traitées, assez de regrets dans la vie, des échecs, des fantasmes, des péchés cachés. Et donc, ce côté, c'est la personne elle seule qui sait ça, qui sait ce qu'elle vit quand elle est seule, comment elle se sent quand elle est devant les gens, ou comment elle se sent lorsqu'elle est loin des gens. Et c'est là que se trouve le côté sombre du leader. Et comme le leader, c'est quelqu'un qui a établi, avait une capacité d'influencer, de motiver, de conduire les autres, il est porté vers les autres, il est en train de conduire le peuple
diriger une organisation chrétienne, diriger une famille chrétienne. Il est beaucoup pris et voilà, il finit par s'oublier. Et petit à petit, cette zone de faiblesse qui n'est pas traitée commence à grandir. Et finalement, ce qui était caché commence à apparaître. Et maintenant, les scandales arrivent. Alors, la première des choses que nous devons comprendre, c'est d'abord de savoir comment se construit cette partie. La première des choses, c'est que cette partie se construit à travers une famille dysfonctionnelle. C'est-à-dire, quand nous sommes issus d'une famille dysfonctionnelle, par exemple, notre famille était chaotique, on n'a pas été aimé, ou bien la famille a été disloquée, on a été abandonné dans l'enfance, on n'a pas connu notre papa ou bien notre maman, on a grandi, on s'est battu pour s'en sortir, ça laisse des traces. L'autre élément, ce sont les crises de l'enfance, c'est le fait que dans l'enfance, nos besoins n'ont pas été satisfaits. Parce que l'enfance est une période très très importante qui va structurer la vie de l'adulte. Souvent, nous les adultes, on sépare notre vie d'adulte de notre vie d'enfance. Nous avons une seule vie en différents compartiments. Donc, la vie d'enfance va structurer la vie d'adulte. Donc, dans l'enfance, nos besoins n'ont pas été répondus. Donc, on a grandi avec un vide à l'intérieur de nous. Et au fond de nous, on se dit, quand je serai grand, je ferai ça. Certaines personnes disent, quand je serai grand, je ferai ça. Quand je serai grand, personne ne me parlera comme ça. Quand je serai grand, je serai, voilà. Et il va finir par devenir grand, parce qu'il va se battre pour devenir grand. Mais plus tard, cette faiblesse, ce vide, va se transformer en trop plein de lui-même. Finalement, on voit des leaders chrétiens qui sont narcissiques, c'est-à-dire qu'ils adorent leur image. Ils sont au cœur de leur vie, au cœur de leurs préoccupations, au cœur de leurs projets. Ils sont plus mis en avant que Christ lui-même. Donc, lorsque les besoins n'ont pas été satisfaits dans l'enfance, la faiblesse ou le côté obscur peut se développer. Troisième chose, lorsque dans le cheminement de notre vie, on a vécu des expériences traumatisantes et des blessures qui n'ont pas été traitées. Parce que plus on avance, on a été trahi, on a été abandonné, voilà, avec nos amis dans l'adolescence, on a été trahi, on a grandi, on a été trahi. Bon, il y a des gens qui ont été trahis plus de 7 fois dans leur vie. Et donc, ils grandissent avec une carapace. Et donc là, ils deviennent un peu insensibles ou encore hypersensibles. Et donc, ils deviennent des leaders qui, au fond d'eux, ils souffrent. Devant tout le monde, ils vont sourire, ils vont faire beaucoup de choses. Mais quand ils sont seuls, ils peuvent pleurer. Et souvent, ils peuvent plonger dans l'alcool, dans les chutes morales et même dans certaines déviations. Donc, ces choses vont vraiment constituer le côté sombre des leaders. Comment faire pour traiter le côté sombre? Il faut d'abord prendre conscience que nous pouvons avoir des côtés sombres. Et la Bible présente tous ces leaders, les leaders bibliques. D'Adam jusqu'à Pierre, on voit en passant par Noé, par Abraham, on voit que chacun a eu ses faiblesses. Et Dieu n'a pas caché les faiblesses des leaders. Noé, sa faiblesse avec l'alcool. Abraham, sa faiblesse avec le mensonge. Isaac aussi sa faiblesse parce qu'il aimait trop la viande, il allait perdre ses enfants. On voit Jacob avec sa faiblesse, on voit Moïse avec sa faiblesse, David pour lui. Bon, même Élie, le grand qui a fait le miracle, il avait sa faiblesse. Chacun avait un côté de faiblesse. Et nous devons prendre conscience que nous avons un côté de faiblesse que nous devons traiter. Parce que plus on est leader, plus on est haut, plus on est sollicité. Et les gens attendent beaucoup de nous et le stress augmente. Et émotionnellement, on est vide et on se sent seul. Et les faiblesses, ça sort lorsqu'on se sent seul dans la chambre. On a l'impression que personne ne nous respecte pour qui nous sommes et pour ce que nous faisons. Donc, il faut prendre conscience de cela, il faut les apporter au Seigneur. Dans Isaïe 53, 4 à 6, la Bible dit que Christ, à la croix, a pris nos douleurs, mais aussi nos souffrances. Prendre conscience, les apporter au Seigneur, ne pas justifier ses faiblesses, ne pas tomber dans le déni, ne pas se couvrir avec ses titres, ses responsabilités, mais être réel, être soi-même, être honnête avec ses faiblesses. Parce que nous sommes la somme de nos forces et de nos faiblesses. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. L'exposé est succinct, il est précis. Harry, allons traiter nos faiblesses. Il faut dire que j'ai bien aimé surtout la partie où il parlait de l'erreur que nous faisons quand, une fois que nous avons pris de l'âge,
de dissocier, j'allais dire, notre vie présente de, j'allais dire, notre enfance. Pourtant, l'enfance fait partie également de notre personne, de notre identité, de notre vie. Et donc, se mettre toujours au travail par rapport, j'allais dire, à tout ce qui était antérieur, qui n'ont pas été satisfaits. Mais l'une des choses qui retient encore plus mon attention, c'est le fait, dans cette quête-là, d'être encore plus centré sur nous-mêmes. Ça pose vraiment problème. C'est vrai qu'il y a cette quête permanente de pouvoir s'affirmer, cette quête permanente de pouvoir, j'allais dire, se créer une personnalité réussie, entre guillemets, mais en même temps, la vie ne se résume pas car nous. Et cette façon de faire également va nous laisser naturellement j'allais dire, dans des manquements. Donc, ce qui reste à faire, c'est vraiment de toujours travailler sur nous-mêmes et de tenir également compte de l'environnement qui est autour de nous. Chacun d'entre nous, en fait, a un traitement à faire parce qu'on est tous, on possède tous ce côté obscur. Chacun d'entre nous, comme Harry l'a dit, dans nos processus de notre vie, on a eu des manquements qui sont susceptibles de créer des côtés obscurs. Mais tôt ou tard, on sait que ça va se révéler. Donc, quand on a une conscience, on doit pouvoir traiter, mais forcément traiter, je pense. Oui, exactement. Il faut prendre conscience. Bon, quelqu'un qui ne se sent pas bien physiquement, va voir le médecin. Ouais. Quand ça ne va pas émotionnellement. Donc, c'est de se rapprocher des personnes adéquates. Oui, des personnes adéquates. Voilà. Quand l'être humain est complet, hein, quand spirituellement vous avez un problème, allez voir le pasteur. allez présenter votre cœur. Vous avez un problème, des relations d'aide, allez voir quelqu'un qui peut vous écouter, qui peut vous aider. Si vous avez un problème avec le corps, un problème physique, allez voir le médecin. C'est important de s'asseoir. Pour être en bonne santé, il faut toucher tout ça. Pasteur, contribution? Oui, je crois que ce sont des études très, très, très importantes, très profondes, mais hélas, qui sont juste à la portée des sachants. Voilà, c'est Patrick qui sait. Et M. Kwasi, c'est lui qui sait. Voilà. Et si ce matin n'est pas venu ici pour nous dire ça, bon, nous, on croit que ce que nous sommes là, on dit non, ça c'est ma façon d'être, c'est ma personnalité, c'est comme ça que je suis. Donc, on ne sait pas qu'il y a un côté faible dont on doit prendre conscience. Parce que c'est quand tu prends conscience de ce qui t'a manqué, comme il a décrit, donc il y a une répercussion sur ta vie présente que tu peux apporter ça au Seigneur. Tu dis, c'est que les attitudes que j'ai, le comportement que j'ai, c'est dû au fait qu'il y a eu telle chose dans l'enfance, alors ce n'est pas normal. C'est vraiment un défaut que je développe. C'est en ce moment-là que je peux aller auprès du Seigneur ou bien auprès des spécialistes, des sachants pour m'aider. Mais si je ne sais pas, je crois que ça fait partie de ma personnalité, ma façon d'être, c'est comme ça que je suis. Et si c'est comme ça que je suis, bon, donc je n'ai pas besoin de solutions. Voilà. Je veux dire tout simplement que toutes ces études-là, il faut trouver l'occasion pour les mettre à la portée du grand public que nous sommes. Voilà donc une parole qui est adressée à toute l'équipe de M. Kwasi. Exactement. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Voilà, nous allons dire merci en tout cas à notre frère Patrice Kwasi, missionnaire, et qui intervient du côté de la relation d'aide de Bonois. Bonois, c'est dans le sud de la Côte d'Ivoire. Donc, ce sont des sachants qu'on peut approcher pour pouvoir bénéficier de toute l'aide escomptée. Que Dieu soit glorifié. Alors, pour accompagner notre frère Patrice Kwasi, nous continuons d'apprendre et nous allons découvrir une astuce que Mathieu nous propose. Et allons donc au Tribox. Nous parlons ici des expressions corporelles relationnelles à connaître absolument. Exactement, Madi, chers Wekopiens, ce matin, je pense qu'on est au jeudi. Et comme on peut le voir, je suis la seule femme et le reste, ce sont les hommes. Donc, j'ai décidé de dédier ce Trickbox à tous les hommes, voilà, ici sur ce plateau. Et puis, chez vous à la maison, aujourd'hui, nous allons parler de langage corporel relationnel. Alors, je suppose que vous êtes chez vous, vous êtes soit un leader, vous êtes aussi un chef d'entreprise, vous êtes un particulier, peu importe, mais vous avez un bureau. Souvent, vous recevez des personnes, des personnalités, des clients, etc., en extérieur à votre bureau ou bien à l'extérieur, voilà, dehors, à un dîner d'affaires, etc. Et même ici, j'ai le pasteur qui est là. Alors, je pense que chaque dimanche, lorsqu'on sort de l'église, tout le monde va
pratiquement consulter le pasteur, voilà, etc. Et le pasteur aussi reçoit ses confrères. Et comment le pasteur, par exemple, s'il recevait quelqu'un, devrait se comporter ou bien se tenir? Est-ce que pour ouvrir, par exemple, quand le pasteur vient accueillir quelqu'un, est-ce qu'il faut qu'il passe avant la personne dans le bureau? C'est-à-dire laisser entrer la personne, par exemple, ou rester derrière pour que la personne puisse entrer dans son bureau. Comment aussi, par exemple, si le pasteur devrait, ou bien l'homme d'affaires que vous êtes, vous devez recevoir quelqu'un, une personnalité, un client, etc. Comment saluer la personne? Voilà, c'est tout ce type d'expression, voilà, corporelle que nous allons voir ce matin dans une vidéo. Et j'aimerais inviter les uns et les autres pour dire qu'il n'y a pas que quand on fait le business, voilà, mais même en tant que chrétien, homme d'affaires, etc., on a appelé à vraiment connaître cette manière de faire, tout cet ensemble de savoir-faire et savoir-être. Voilà, merci Madi. Et donc c'est très important, donc regardons ensemble la vidéo. Voilà, pour ceux qui sont habitués à tout ce qui est public, à la fonction publique, etc., à la fonction publique, merci. Alors, en fait c'est court avant de prendre fonction. Mais ceux qui sont dans le privé, souvent négligent cette manière d'être, cette manière de faire. Et c'est pourquoi ce matin, j'ai décidé de vous dédier cette vidéo, les hommes. Voilà, quand vous recevez les gens, les personnalités, même le pasteur au bureau, etc., il y a une manière de se tenir pour pouvoir respecter surtout les personnes que vous recevez. Et j'espère que ça pourra aider. Le bon usage dans le milieu diplomatique ou dans le milieu des affaires. Des affaires, etc. C'est toujours important. Hein. Merci beaucoup. Pasteur, voilà donc Mati dédicace particulièrement cet exposé à tous les leaders. Oui, à tous les leaders, mais au pasteur particulièrement. Non, mais je crois qu'on doit dire merci à Mati. Personnellement, j'ai pas l'idée de ça. J'ai jamais pensé à ça et pourtant, nous recevons à longueur de journée. Donc, je pense qu'elle doit m'en fournir un peu plus de renseignements. Ça, c'est juste une petite vidéo. Elle doit m'en fournir beaucoup plus pour que ça fasse partie de la façon d'être. Oui. Allez, arrive à garder le micro pour terminer cette matinale avec sa rubrique. Il s'agit de « Le saviez-vous » Et nous allons découvrir la reine des termites. Ouais, aujourd'hui, nous parlons de la reine des termites. Il faut dire qu'elle est issue de l'espèce Macrothermes natalensis. La reine des termites est le cœur, il faut le dire, le cœur même reproducteur de la termitière, pour ne pas dire le berceau de l'existence de cette espèce de termite avec un abdomen hypertrophié pouvant mesurer jusqu'à 11 cm de long. Alors, la question qui revient tout de suite à l'esprit quand on parle de la reine des termites, c'est pourquoi est-ce qu'elle est appelée reine des termites? Eh bien, je vous donne la réponse en 3 points. Le premier élément, c'est qu'elle possède une forme proéminente, imposante, qui la distingue tout de suite du reste de la colonie. Et en second lieu, elle est nourrie, blanchie et gardée par une armée de termites qui veillent jour et nuit sur la reine. Et le dernier point qui, pour moi, est vraiment l'élément le plus important, c'est qu'elle est capable de pondre jusqu'à 3000 œufs par jour. Ce qui fait d'elle la principale pourvoyeuse, la principale génératrice de vie de la colonie des termites et même des fourmis par extension. Et donc, l'élément que je retiens le plus avec, j'allais dire, la reine des fourmis et avec toute l'organisation, c'est le système organisationnel de toute la colonie. Il y a vraiment un respect. Il y a vraiment une certaine vénération qui est vouée à la reine. Mais je retiens beaucoup plus le volet respect. Chose que nous n'avons, qui nous manque ici, qui nous manque malheureusement, aux humains ces derniers temps.
Et donc, si déjà Dieu se sert, j'allais dire, des animaux pour pouvoir donner un modèle organisationnel, un modèle de leadership, un modèle de gestion, ce n'est pas à nous, hommes, qui devons vraiment rester en marge de ce système organisationnel. Donc, j'ai juste une petite vidéo pour vous, pour voir de manière illustrée ce que je venais de dire. Elle produit un œuf toutes les 3 secondes, 24 heures sur 24. Et il en sera ainsi pendant 25 ans. Pour assurer le bon fonctionnement de sa communauté, elle règne sur ces sujets. En dictant à... Et voilà, donc c'est ce qu'on voulait partager avec le public de Wake Up ce matin. J'ai déjà eu affaire à une colonie de termites dans mon jardin, parce que j'ai vu que la termitière était en train de s'élever. Donc, il fallait que très vite je la détruise, parce que ça prenait quand même quelques proportions. Et c'est là que j'ai découvert toute l'organisation de cette termitière. Et j'ai fini par déloger la reine. Mais je me suis fait suffisamment piquer par les soldats. Ça a beaucoup chauffé, mais ce que tu dis est correct. Elle était toute énorme. Mais bon, j'ai eu l'occasion quand même de m'en défaire. Merci beaucoup, Harry. Voilà, nous avons terminé cette matinale tout en disant merci à notre frère Patrice Kwasi. Oui, merci. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Pasteur, merci à vous également. Merci, Madi. Merci. Et puis nous partons maintenant au verset boussole. Nous retenons Matthieu 25, le verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen et bonne suite des programmes sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. Nous saluons Amandine Grille entre au passage et puis toute l'équipe de production. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous et rendez-vous jeudi prochain.